En ce jour nuageux, la fille de l'empereur Cyril de l'Empire Frise, la princesse Daya, a eu 17 ans. Elle attendait son anniversaire et rêvait. Le matin, elle resta longtemps à se prélasser dans un lit luxueux. La princesse s'accordait rarement des moments de repos. Mais aujourd'hui était un jour spécial. Et elle voulait bien paraître. Un bal en l'honneur de la princesse était prévu aujourd'hui. La fille s'y préparait et l'attendait avec impatience. Il fallait saluer mon père. Il ne viendra probablement pas au bal pour une raison triviale, comme l'année dernière. La princesse n'a pas remarqué que son père s'amusait et passait du temps en compagnie. La princesse doit être accompagnée au bal. Katie a suggéré d'aller avec la fille. Mais elle a refusé brièvement et poliment. Elle tourna brusquement le dos à la servante. Mais en partant, elle se retourna avec un doux sourire. Elle m'a assuré qu'elle allait seule au bal. L'empereur Cyril, le père de la princesse Daya, était craint des gens et surnommé l'empereur des glaces. Il avait le pouvoir de la magie de la glace. Il pouvait geler n'importe qui qu'il n'aimait pas. Cyril s'est également montré froid envers sa fille. Son regard était glacial. Il y a même eu des tentatives pour tuer sa propre fille. Néanmoins, avant le début du bal, Daya a décidé de rendre visite à son père. La princesse pensait qu'il ne l'aimait pas. La princesse croyait que le bal n'était organisé que pour le spectacle. Son mariage arrive bientôt. Elle a donc profité de la dernière occasion de voir son père cette année. Elle se rendit chez l'empereur avec le seul désir de ressentir la chaleur de son âme, trouver de la compréhension et du soutien. Elle avait tellement envie des câlins de son père. La princesse sentit un contact sur son épaule. Elle se retourna. Mais la jeune fille n'a vu personne à proximité, juste une étrange brume. Soudain, de nombreuses lames de glace lui transpercèrent le corps. Le sang coulait des blessures. Sa vision devint trouble. La dernière chose que la princesse vit fut le visage aigri de l'empereur Cyril. Elle est morte en pensant que la haine de son père à son égard avait conduit à son meurtre. L'empereur s'agenouilla près du corps de sa fille. Il la prit dans ses bras, la serrant contre lui. Cyril a utilisé la magie pour la dernière fois. Il souhaitait que tout gèle. La princesse Daya est morte des mauvaises lames de glace de l'empereur Cyril. L'empereur est devenu fou, gelant tout autour de lui. C'était la fin d'un des mondes. Une histoire sans espoir, pensa la jeune fille. Elle a acheté ce livre en raison de sa belle couverture. Mais je n'ai pas tout lu. D'accord, à travers le chapitre. Mais à la fin, c'est devenu serré. La jeune fille est revenue du travail fatiguée. J'ai juste eu assez de force pour lire le livre. C'était en quelque sorte faux, tout autour d'elle avait cessé de l'intéresser. Pendant 3 longues années, la jeune fille a travaillé dans un bureau noir. Et depuis 1 mois, elle n'a pas pris un seul jour de congé. Peu importe ce que j'y emmenais, il ne me laissait pas partir. Elle se surprit à penser qu'elle était mortellement fatiguée et qu'elle voulait échapper à la réalité. Par conséquent, de manière inattendue pour moi, j'ai commencé à lire un livre au hasard. La jeune fille était hantée par le livre qu'elle avait lu. Elle n'était pas d'accord avec la fin. Des émotions accablantes et des « pourquoi ?» sans fin ne m'ont pas permis de dormir. L'étrange tournure des événements, la recherche de la vérité dans l'histoire qu'elle avait lue, ont complètement détruit sa conscience. Je dois aller travailler demain. Est soudainement venu à l'esprit de la jeune fille. La jeune fille était constamment réveillée par une voix douce et inconnue. Elle réalisa qu'elle n'était pas chez elle. Je pensais qu'elle rêvait. Une voix douce offrit du lait. En regardant autour d'elle à la recherche du bébé, la jeune fille réalisa que c'était elle. Elle est dans le corps d'un bébé. Et elle s'appelle Daya, comme un livre que j'ai lu récemment. Il la serrait doucement et lui donnait de nombreux noms affectueux. Et, ce qui était surprenant, ils ont essayé de lui donner du lait. Le corps affamé de la princesse but des gorgées de lait. La jeune fille s'est rassurée en disant qu'elle rêvait de tout cela parce qu'elle était surmenée. Après le lait, elle avait sommeil. Une douce voix féminine lui souhaitait de grandir et d'être en bonne santé. Assise dans les bras de la femme, elle entendit des pas. Tout son corps était inconfortable. Quelqu'un de froid et autoritaire approchait. L'homme qui est entré ressemblait exactement à quelque chose de la couverture d'un livre. C'était lui, Ice Emperor, un tyran qui transforme tout le monde sur son passage en glace. C'est lui qui la tuera, Daya, lorsqu'elle aura 17 ans. La jeune fille réalisa qu'elle était née de nouveau sous le nom de princesse Daya. Sous le regard froid de l'empereur, le cœur de la jeune fille semblait sur le point de se figer. Il lui semblait qu'il voulait la tuer avec ses seuls yeux. La servante a eu peur et a pris le bébé des mains de l'empereur. Elle n'avait même pas peur de son cri impérieux. Elle lui rappela que le bébé était sa fille unique. La servante Katie a risqué sa vie, protégeant la princesse même de son propre père.
Les lances de glace n'étaient déjà pas loin de la servante et du bébé, mais ils furent interrompus par des voix. Ils ont demandé à Katie quelque chose sur la lessive et le linge. Cela a distrait et refroidi l'empereur Cyril. Comme la princesse était effrayante, l'empereur sentait une telle haine. La jeune fille est miraculeusement restée en vie. Le lendemain, la princesse a commencé par les salutations affectueuses de Katie. L'héroïne de notre histoire n'est pas retournée dans son monde. 3 jours se sont écoulés depuis que l'héroïne est devenue princesse. Et dans notre monde, Nakanohana est morte de surmenage. La jeune fille a dû accepter sa nouvelle vie de princesse Daya. Si l'histoire de notre héroïne répète le sort de la princesse du livre, alors l'empereur la tuera lorsqu'elle aura 17 ans. La princesse était entourée d'attention et de soins. Tout le monde l'admirait et souriait constamment en réponse à ses grimaces. Manger, dormir, sourire, manger, dormir, sourire. Comme c'est facile d'être gentil et sans obligation. Norme, travail acharné. Kate a dit à la princesse qu'elle s'inquiétait pour elle. La servante s'inquiétait de la possibilité que la jeune fille soit kidnappée par des monstres. La princesse tendit le visage en réponse. Kate lui sourit et lui assura que le château était protégé par une barrière et que les monstres ne pouvaient pas passer. La douce voix de la servante calma la jeune fille. Mais le visage sévère de l'empereur refit surface dans sa mémoire et l'effraya jusqu'à la folie. La jeune fille n'avait pas peur des monstres mentionnés par Katie. Mais la proximité du père empereur, presque à portée de main, était terrifiante. La femme de chambre amenait souvent la jeune fille à la fenêtre. Elle a parlé de l'Empire. À propos de l'empereur, la jeune fille a réalisé la beauté du monde dans lequel elle se trouvait. Quel dommage que cela se termine après sa mort. La jeune fille garde encore un souvenir de cette histoire. Parce qu'elle était fatiguée, elle ne se souvenait pas de tout. Mais elle connaissait probablement la fin. À tout prix, la jeune fille a décidé d'éviter une fin tragique. Elle le sait, connaît le danger et le délai. La nuit, la princesse se réveilla en frissonnant à cause d'un terrible rhume. Son père sévère se tenait au-dessus d'elle, serrant les poings. La jeune fille a décidé qu'elle n'avait rien à perdre. Mais cela valait la peine d'essayer de changer l'intrigue du livre. Après tout, elle n'a pas l'habitude d'abandonner. La princesse a essayé de faire fondre le cœur de son père avec sa douceur, sa beauté, son affection et ses câlins. Elle sourit, couina comme une enfant et lui tira les bras. Bébé sans défense, la princesse était terrifiée lorsque son père la prenait dans ses bras. Mais il ne lui a pas fait de mal. La jeune fille est habituée à ne pas être blessée par les câlins de l'empereur. Et un jour, il l'embrassa tendrement sur son petit front. Le temps passait. Notre héroïne a eu 4 ans. Elle a grandi pour devenir une fille intelligente et curieuse au-delà de son âge. La princesse harcelait souvent Katie avec son « pourquoi », son « où », son « comment » et son « qui ». La femme de chambre a patiemment tout expliqué à la jeune fille comme elle l'avait elle-même compris. Alors, cette fois, la princesse se tourna vers la servante. Elle a lu pour la première fois un livre sur le dieu du bon Amalantias. Amalantias était un bon dieu du monde où se trouvait notre héroïne. Les gens pouvaient utiliser la magie avec la permission des esprits de ce dieu. Katie a remarqué plus d'une fois que la princesse Daya lisait des livres trop difficiles pour son jeune âge. Que puis-je dire? La jeune fille a appris à parler très tôt et, à l'âge de 4 ans, elle lisait déjà des livres pour 10 ans. Daya a compris qu'elle ne savait presque rien du monde dans lequel elle se trouvait. Et pour éviter une mauvaise fin, il faut être prêt à beaucoup changer. Pour distraire la jeune fille et lui permettre de se reposer un peu, Katie lui a suggéré de faire une petite promenade dans le jardin impérial. La princesse aperçut une trace de glace sur le sol. Bientôt, l'empereur des glaces lui-même apparut, accompagné du capitaine des chevaliers et du sorcier en chef. Daya n'a pas oublié de faire plaisir à son père. Alors aujourd'hui, elle a promis de récupérer un bouquet de fleurs en signe de son amour pour son père. Des affaires importantes attendèrent l'empereur. Alors il dit au revoir à la princesse, et il ordonna de ne pas dépasser la barrière magique. En se promenant dans le jardin, Daya en trouva un étonnant noir dans une clairière aux fleurs blanches. La fille était très intéressée par la fleur. La princesse demanda à la servante s'il y avait des fleurs noires. Katie a répondu par la négative. Et quand elle vit la fleur noire, elle demanda à la jeune fille de s'éloigner. Daya ne comprenait pas ce qui se passait. Elle ne savait pas où être. Tout autour était inconnu, sombre et effrayant. La princesse entendit pour la première fois des sons effrayants. Et puis j'ai vu un loup à 3 yeux. La fille s'est mise à courir. Un terrible monstre la rattrapait. Le bébé a trébuché. La créature approchait. La princesse a appelé à l'aide. Le monstre approchait en émettant des sons terribles. La jeune fille était déjà préparée au pire. Soudain, une lance de glace transperça le corps du loup. La princesse entendit les mots magiques. Elle ouvrit les yeux. La jeune fille a vu un loup à 3 yeux sur une banquise. L'empereur Cyril vint à son secours à temps.
La princesse a remercié son père de l'avoir sauvée. Elle lui a également dit qu'elle avait trouvé une fleur noire, puis qu'elle s'était retrouvée ici, à cet endroit. Le père a expliqué que sa fille avait agi de manière stupide, qu'il n'y a pas de fleur noire, et c'était un monstre déguisé en fleur. À ce moment-là, la princesse et son père étaient entourés de monstres loups. La jeune fille a crié de peur, mais l'empereur n'a pas perdu courage. La jeune fille a vu toute la puissance de la force de son père. Cyril a gelé tous les monstres. Pendant un moment, Daya a eu peur que son père se fige lui aussi. Cyril a demandé à sa fille des détails sur la fleur. Cela a expliqué le danger mortel auquel elle était confrontée aujourd'hui. Cyril ne comprenait pas comment le monstre était entré dans le jardin et avait emmené le bébé dans son monde. Le château est entouré d'une barrière magique fiable. Daya ressentait le froid plus que jamais. Elle avait peur que son père ne soit pas venu la sauver. La jeune fille a lu que les guerriers faibles et ceux qui savent peu sont impuissants et se révèlent donc victimes des autres. Et à ce moment-là, l'empereur conjurait. Les lames tranchantes étaient dangereusement proches de la poitrine de la jeune fille. Encore un instant, la jeune fille gisait inconsciente aux pieds de l'empereur Cyril. Et le monstre affaibli se retira dans l'obscurité des grottes. L'empereur savait que sa fille était indemne. J'ai juste perdu connaissance à cause de la peur. Il ne comprenait pas pourquoi elle ne pouvait toujours pas voir les traces magiques. La princesse a dormi plus d'une journée. En se réveillant dans son lit, elle ne se souvint pas immédiatement des détails de ce qui s'était passé ce jour-là. La jeune fille se souvint des lames de glace contre sa poitrine. Mais elle ne comprenait pas pourquoi elle restait en vie. La princesse a demandé aux servantes d'appeler Katie, mais ils ont répondu que Madame Katie ne pouvait pas venir maintenant. La jeune fille commença à craindre que quelque chose de grave ne soit arrivé à Katie. Peut-être qu'elle n'a pas été attaquée par des monstres en même temps que la princesse? La raison de l'absence d'une femme de chambre proche était différente. L'empereur a accusé Katie de ne pas avoir protégé la princesse du danger. La petite princesse ne comprenait pas la raison de l'accusation de Katie. Mais comme c'était l'ordre de mon père, il fallait lui parler. Daya a décidé d'expliquer à tout prix à son père que Kate n'était pas coupable, que la fidèle servante lui a demandé de s'éloigner de la fleur noire. La jeune fille a demandé à la femme de ménage d'organiser un rendez-vous avec son père. C'était la seule chance de sauver Kate, qui était innocente de ce qui s'était passé, de la punition. La rencontre de Daya avec son père n'a eu lieu qu'au coucher du soleil. La jeune fille, alarmée, a demandé à la servante si elle avait fait part à son père de son désir de lui parler. La servante a également déclaré que sur ordre de l'empereur, les chevaliers et les sorciers qui défendèrent le jardin avaient également été mis en prison. Lorsque la servante lui a demandé de lui pardonner, Daya a répondu que personne n'était à blâmer. Elle comprit que personne ne pouvait résister à l'ordre de l'empereur. La jeune fille a décidé d'aller elle-même chez son père, car il était très occupé. Mais les gardes ne peuvent pas la laisser entrer. Et elle regarda par la fenêtre. Une idée lui est venue. Pour la première fois de sa vie, la jeune fille essaya d'utiliser la magie. Il lui semblait que rien ne marchait. Mais elle pensait, et à ce moment-là, un escalier en colimaçon glacé descendait de sa fenêtre. La princesse a tout fait. Il s'est avéré que j'évoquais, pour la première fois de ma vie, un escalier. C'était sa chance. Mais ensuite, la princesse commença à tomber et les escaliers disparurent rapidement. La fille n'est pas tombée. Elle a été happée par un courant d'air. Il a été invoqué par le fils d'un magicien. Le garçon avait auparavant essayé de soulever uniquement des chats avec la magie. La princesse a été sauvée. Avec difficulté, le garçon parvint à l'empêcher de tomber grâce à un courant d'air magique. La jeune fille l'a sincèrement remercié de l'avoir sauvée. Le garçon n'était pas beaucoup plus âgé que la princesse. Il était fasciné par la beauté de la princesse. Le garçon la compara à l'esprit de lumière. Le jeune magicien aimait beaucoup les cheveux argentés de la femme sauvée. Il se souvint que Sa Majesté et probablement l'héritière avaient de tels cheveux. Le garçon appela la princesse par son nom. Elle lui couvrit la bouche avec ses mains. La princesse ne voulait pas être découverte dans le jardin. Le garçon se présenta. Son nom était Faith Scroot. Il avait un an de plus que Daya. Il venait d'une famille de spécialistes de la magie. Il est devenu clair pourquoi le garçon était si doué en magie à un si jeune âge. Il s'est avéré que le garçon allait s'entraîner à la magie. Il a affirmé que le pouvoir magique augmente les nuits de pleine lune. Daya a deviné que Faye pourrait devenir invisible. Après tout, lorsqu'elle baissait les yeux par la fenêtre, elle ne voyait personne à proximité. La jeune fille a demandé à la rendre invisible elle aussi, pour l'aider à rencontrer son père. Mais ils furent interrompus par un garçon blond venu de nulle part. Le garçon a demandé à Fairy qui il était, et pourquoi la princesse Daya était avec lui.
La princesse a tout expliqué et a demandé de retirer l'épée. Elle demanda au garçon qui il était et pourquoi il se promenait seul dans le jardin impérial au milieu de la nuit. Le garçon s'est présenté comme étant Ivan Root. Son père était capitaine du 3e détachement de chevaliers impériaux. Il avait 6 ans. La fée trouvait suspect qu'Ivan se promène seul autour du château à une heure aussi tardive. Et il partagea son opinion avec la princesse. Ivan a expliqué qu'il voulait apporter des choses à son père à l'auberge et qu'il y avait passé la nuit. Il ne pouvait pas dormir, alors il est sorti pour mieux dormir et se promener dans le jardin. Les garçons commencèrent à se disputer, car il leur était interdit de sortir la nuit. Daya a défendu Fairy, mais Ivan a tenu bon. Ivan a affirmé que le logement des magiciens et un lieu de formation magique étaient situés dans un endroit complètement différent, et ils y vont par un chemin différent. Faye a admis qu'il ne s'inquiétait pas pour son grand-père. Grand-père a été mis en prison en tant que sorcier en chef. La princesse a exprimé ses regrets au garçon pour son enlèvement. Elle était très bouleversée par les conséquences pour les principaux employés du château. Le bruit d'une dispute pourrait attirer une attention indésirable. Daya a demandé au gars de se calmer et d'arrêter de faire du bruit pour ne pas se faire découvrir dans le jardin. Après tout, chacun avait son propre objectif. Daya a convaincu Faye que sa conversation avec son père résoudrait le problème avec le sorcier principal, le grand-père de Faye. Elle proposa d'aller ensemble chez l'empereur. Ils ont convenu d'y aller ensemble. Daya a demandé à les rendre invisibles. C'est ce qu'ils ont décidé. Ivan ne voulait pas manquer des événements intéressants. Il insista donc pour qu'on l'emmène lui aussi parler à l'empereur. Les 3 marchèrent dans le couloir du château, se tenant la main. Fée mage au milieu, Ivan à gauche, princesse Daya à droite. Le magicien a demandé de ne pas parler pour ne pas se faire remarquer. Daya avait un peu peur. Elle était heureuse que les garçons plus âgés soient avec elle. Faye était aussi un peu inquiet. Il espérait que les monstres ne franchiraient pas la barrière magique cette nuit-là. Le jeune magicien a déclaré que des monstres puissants et de haut niveau peuvent surmonter la barrière. Il a expliqué qu'il est difficile de créer une protection contre absolument tous les monstres. Faye savait que les sorciers amélioraient chaque jour les défenses du château. Mais les monstres trouvent de nouveaux moyens d'y pénétrer. Le jeune magicien l'a rassuré en lui disant que la barrière affaiblissait les monstres. Il avertit également les magiciens de l'apparition d'un danger. Les monstres sont donc rapidement éliminés. Mais le dernier cas de pénétration de monstres était assez inhabituel. Même le sorcier principal, grand-père Fée, n'a pas remarqué le monstre entrant dans le jardin. Ivan a partagé ce qu'il a entendu avec les gars. Ils ont dit qu'une personne pourrait être à l'origine de cette affaire inhabituelle. Il s'est avéré que l'enlèvement de la princesse n'était pas accidentel. Les gars marchaient dans les longs et sombres couloirs du château. Parfois nous nous perdions dans le dédale des passages. Il leur arrivait aussi de se cacher des gardes vigilants du château. Finalement, ils atteignirent la porte du bureau de l'empereur. Daya se sentait très nerveuse. Saura-t-elle convaincre? Aura-t-elle le courage? Sa demande sera-t-elle entendue? Étonnamment, la porte était ouverte. Les gars ont été appelés pour entrer. L'empereur les attendait. Il était au courant de leur arrivée à l'avance. L'empereur fut surpris que sa fille ne dorme pas à la maison à une heure aussi tardive. Cyril se demandait aussi qui accompagnait sa fille. Cyril n'a pas permis aux gars d'ouvrir la bouche. Il leur a aboyé en disant qu'il ne leur permettait pas de s'exprimer. L'empereur connaissait très bien les noms des garçons et qui ils étaient. Daya a expliqué à son père le but de sa visite. Elle a demandé à l'empereur de libérer Kate et le reste des prisonniers de prison. Elle ne voulait pas qu'ils soient punis à cause d'elle. L'empereur était furieux. Il pensait que c'était les gars qui avaient conseillé à Daya de défendre les prisonniers. Daya a dit qu'elle avait rencontré les gars par hasard et qu'ils l'avaient aidée. L'empereur a déclaré que marcher la nuit, même avec l'héritière, était impardonnable. Et il a menacé de les mettre également en prison. Le père de Daya était indigné. Il a parlé des dangers d'actions imprudentes. Il avait également l'intention de punir les gardes qui gardaient la chambre de la princesse. La princesse demanda à son père de la punir elle-même, car elle avait mal agi. Mais l'empereur pensait qu'il était plus efficace de punir tout le monde plutôt qu'un seul. La princesse a dit à son père qu'il vaudrait mieux qu'il la tue dans la forêt plutôt que de la torturer ainsi. Que son père l'attaque et lui fait peur. La jeune fille a décidé aujourd'hui et maintenant de tout dire à son père. Après tout, c'est un tyran. Et c'est sa fille. La princesse a dit qu'elle détestait son père. Les émotions et les paroles de haine de la princesse surprirent le père empereur. De plus, les garçons ont également été surpris. Soudain, l'empereur se figea. Il s'est dit tout bas qu'il vaudrait mieux que tout gèle. Les gars étaient choqués. La glace commença à remplir la pièce. Daya était prête à assumer toute la responsabilité. Ce serait mieux si l'empereur la tuait.
Mais soudain la glace a disparu. L'empereur savait que son entourage craignait qu'il ne tue sa fille. Mais il ne savait pas que sa fille le pensait aussi, et avait peur de lui. L'empereur sentit la présence d'un magicien et d'un sorcier derrière la porte, et leur demanda d'entrer par leur nom. Les garçons furent surpris et perplexes. Le père et la mère des garçons entrèrent en s'inclinant devant l'empereur. Ils ont demandé de pardonner à leurs fils et de les tenir responsables des méfaits de leurs enfants. Daya était aussi surprise que les garçons. Elle a demandé pourquoi le magicien et le sorcier adulte ne les avaient pas arrêtés. Ils respectaient la volonté de l'héritière. Ivan et Faye ont été bien battus par leurs parents. Mais Daya les a défendus. La princesse a dit que c'était elle qui avait demandé aux garçons de l'accompagner. La jeune fille a demandé pardon. Et si quelqu'un doit être puni, qu'il le punisse et le jette en prison. La fée, la mère du magicien, a dit à la jeune fille que son père, l'empereur, la chérissait. Et s'il le voulait, il gelait tout le monde dès son entrée, y compris elle, l'héritière aussi. Il était déjà assez tard. La mère de Fée et le père d'Ivan se chargèrent d'accompagner l'héritière jusqu'à sa chambre. Elle a accepté. La fille était fatiguée. Mais les émotions qu'elle subissait ne la laissaient pas dormir. Elle décida de lire un peu. Peut-être que le livre l'aidera à se calmer. Le livre écrit que lorsque le prince Cyril avait un an, des assassins d'un royaume voisin ont tué le couple Freezer. Le prince Cyril prit le commandement de l'armée et, attaquant le royaume d'Alberne, fut victorieux. Il annexa ensuite le royaume capturé et fonda un empire. 5 ans plus tard, le royaume de Moutra déclara la guerre à l'empire Freezer. Les chevaliers et sorciers de l'empire repoussèrent l'attaque. Moutra est devenue une partie de l'empire. Beaucoup furent indignés par cette politique de l'empereur. Mais tous les mécontents ont été figés par Cyril. Il commença à être considéré comme cruel et inhumain. Alors Daya se souvint des paroles du magicien. Elle a dit que l'empereur ne voulait pas tuer sa fille, que Cyril apprécie beaucoup la princesse. La jeune fille avait une énigme insoluble en tête. Son père l'aime. Il ne la tue pas. Pourquoi attaque-t-il alors? Le matin, la jeune fille a été réveillée par la lumière provenant de la fenêtre. Katie ouvrit les rideaux. La jeune fille se jeta dans les bras de sa servante bien-aimée. Comme ils étaient heureux tous les deux. Katie a dit à la jeune fille que tôt le matin, l'empereur avait relâché tous les responsables de l'incident de la fleur noire. Daya était à la fois surprise et ravie de ce qui s'était passé. Elle décida de ne pas oublier de remercier son père, l'empereur. Daya a demandé à la servante de lui pardonner sa désobéissance. Et elle a promis d'être plus prudente et d'obéir à l'avenir. Katie a dit qu'elle pense souvent à Madame Lila, la mère de Daya. Elle a également demandé à être libérée de la responsabilité de prendre soin de la princesse. Daya était vraiment surprise. Elle pensait que Katie avait peur d'être à nouveau punie en prison. Katie a dit à la fille que la raison était différente. Elle a juré à Madame Lila de protéger le bébé à tout prix. Et maintenant, elle doutait de pouvoir protéger la jeune fille de manière adéquate. Katie venait d'une famille de commerçants. Elle était une ouvrière ordinaire du château. Mais Lila la remarqua et en fit sa servante. Katie a épousé un aristocrate, comblant ainsi le fossé d'origine. Layla l'a aidée dans cette tâche. Katie a quitté le château. Cependant, 1 an plus tard, le mari de Katie est décédé. Elle retourna au château pour servir comme servante. Lila l'a aidée à se remettre de sa perte. Katie aimait et respectait sa maîtresse. Après avoir accouché, Madame Layla est décédée peu de temps après. Katie a remplacé la mère de la princesse Daya, entourant le bébé d'amour et d'affection. Daya se souvenait de la tendre étreinte de Katie. C'est grâce à son dévouement que la vie de la princesse fut si calme. C'est le soutien de Katie qui a donné à la jeune fille la force de ne pas avoir peur de l'empereur. La princesse a demandé à Katie de ne pas partir. Elle voulait continuer à être avec Katie. Katie avait peur de ne pas pouvoir sauver la princesse du danger. Mais Daya lui a promis d'apprendre à se comporter avec plus de prudence. Katie a dit qu'elle voulait aussi devenir plus forte afin de protéger le bébé. Ils ont convenu d'essayer ensemble d'être toujours ensemble. Daya est allée remercier son père d'avoir libéré Katie et les autres. La princesse a également demandé la permission d'apprendre également la magie afin de se protéger. L'empereur n'a pas donné la permission. La fille était petite. Et ce n'est pas une sorcière. L'héritière a autre chose à faire. Daya s'attendait à un refus catégorique, mais elle était toujours bouleversée. Elle a demandé à son père la permission de se faire au moins des amis. L'empereur promit d'y réfléchir. Il voulait préparer une chambre pour que sa fille puisse jouer avec des amis. La princesse était heureuse. Elle a remercié son père du fond du cœur. L'empereur et Daya avaient des idées différentes sur les jeux et le temps passé dans la salle de jeu. Tout s'est passé complètement différemment de ce qu'elle avait imaginé. Lors de la conversation suivante avec son père,
Daya lui a dit qu'elle voulait jouer avec Faye et Ivan. L'empereur fut surpris par les propos de sa fille. « Mon père l'a interdit. » Mais la jeune fille commença à persuader et à supplier l'empereur. « J'ai demandé pas mal, et le père a accepté. » Katie était surprise que l'empereur strict permette à la petite fille d'être amie avec des garçons. Daya était encore plus contente. Elle pourra retrouver ses amis demain. Le lendemain, l'empereur emmena les garçons dans la salle de jeu de sa fille. Les visages des garçons étaient tendus. Toute la pièce était couverte de poupées et d'ours en peluche. L'empereur voulait être présent dans la salle de jeu, ce qui embarrassa grandement la fille et ses invités. Daya accusait son père de tout. Elle l'a envoyé travailler. Après tout, il a tellement de choses à faire. Le chevalier est venu avec un rapport sur des problèmes à la frontière de la région de Mutra. L'empereur partit, laissant Katie s'occuper des enfants. Les enfants furent surpris par l'invitation de la princesse. Elle a bu du thé et des friandises ensemble. Daya a dit qu'il lui était facile de communiquer avec eux. Je lui ai demandé de tout lui apprendre. Les garçons ont déclaré qu'ils avaient des frères et sœurs plus jeunes. Mais ils ne sont pas aussi intelligents que Daya. Les garçons étaient d'accord sur le fait que Daya était intelligente au-delà de son âge. Daya a interrogé les garçons sur les sorciers et les chevaliers. Faye a dit que les sorciers s'occupent principalement des problèmes liés aux monstres. Ils protègent principalement le château. Parfois, ils exterminent des monstres dans différentes parties de l'Empire. Ivan a dit que les chevaliers résolvèrent les problèmes avec les gens. Ils attrapent les criminels, battent les voleurs, protègent les frontières. Daya souhaitait savoir si les chevaliers avaient de la magie. Ivan a dit que les épées des chevaliers de haut rang sont enchantées par un sort spécial et qu'ils peuvent se battre avec la magie. Le garçon s'est disputé pour savoir qui est le plus important, les chevaliers ou les magiciens. Les émotions étaient vives. Daya a demandé à ses invités de ne pas se disputer. La jeune fille aimait vraiment passer du temps avec Faye et Ivan. Elle a demandé à son père la permission de jouer à nouveau avec eux. Elle était autorisée à s'émerveiller avec les garçons une fois par semaine. Un jour, les enfants furent autorisés à se promener dans le château, accompagnés de gardes. Kate leur a souhaité une agréable promenade. Daya a suggéré d'aller au jardin. Elle espérait ne plus revoir l'étrange fleur noire. Le temps était superbe. Le vent léger et l'arôme des fleurs ont ravi les enfants. Ivan a dit que ce serait bien de dormir ici. Faye l'a traité de paresseux. Les enfants plaisantaient et jouaient. Un monstre encapuchonné est apparu de nulle part. Il a exigé de la jeune fille son sang délicieux. Les gardes encerclèrent le monstre. Mais les enfants étaient enveloppés dans une brume lilas. C'était encore la magie de la fleur noire. Les enfants se sont retrouvés dans le vieux temple. La fée se sentait un peu nauséeuse à cause de la magie grossière. Ils se préparaient à l'apparition du monstre. Le monstre voulait boire le sang de la fille de l'empereur des glaces pour acquérir des pouvoirs magiques. Mais Ivan combattit le monstre avec son petit poignard. Ivan a été vaincu par le monstre. Faye a invoqué l'esprit du vent, appelé à briser les sombres épines. Mais ses pouvoirs magiques n'étaient pas suffisants pour protéger l'héritière. La situation semblait désespérée. Le monstre ne pouvait pas être arrêté par ses pouvoirs enfantins. Le monstre s'approchait inexorablement de la jeune fille. Voici ses épines dangereusement proches de la princesse. Elle a appelé son père à l'aide. Seul l'empereur des glaces pouvait vaincre un tel monstre. L'empereur jeta un sort pour geler le monstre. Il reconnut le manteau à son emblème. C'était le signe des rebelles de l'Exarina. La force de l'empereur n'était pas suffisante. Le monstre absorba le pouvoir magique de la barrière. Le renforcement des magiciens n'a pas non plus aidé. Le monstre menaçait l'empereur et l'héritière. Il sourit méchamment. L'empereur couvrit sa fille de son manteau pour la protéger. Cyril était sur le point de montrer toute la puissance de ses pouvoirs magiques. En conséquence, le corps du monstre s'est lentement figé. Daya, morte de peur, a pleuré. L'empereur serra tendrement sa fille dans ses bras. Elle ne savait pas qu'il pouvait faire si chaud dans ses bras. Daya a raconté à son père comment les garçons la protégeaient. Mais l'empereur a déclaré qu'il avait miraculeusement pu ressentir un pouvoir magique lorsque Daya avait appelé son père à l'aide. Kate a rencontré Daya dans la chambre des filles. La fidèle servante a remercié Dieu d'avoir sauvé l'héritière. La fille a dit que son père l'avait sauvée. Daya réalisa que des monstres s'étaient déjà infiltrés dans le château. Et quand il lui semblait que son père l'attaquait, il la protégeait des monstres invisibles pour elle. Et Sa Majesté se demandait quoi faire du monstre canaille. Le monstre était enchaîné et ne pouvait nuire à personne dans le château grâce à sa magie. L'empereur était indigné. Ce monstre a menacé de manger sa fille. Il n'a pas pris en compte le danger qui le menaçait. Les sorciers affirmèrent à l'unanimité qu'il s'agissait d'un homme et non d'un monstre. Les monstres absorbèrent son âme et envahirent son corps.
C'est lui qui a kidnappé la princesse à l'aide d'une fleur. L'empereur interrogea le prisonnier. Il voulait savoir quelle astuce avait été utilisée pour pénétrer dans le château. Cyril voulait aussi savoir qui avait inventé une telle astuce. L'empereur et le sorcier en chef purent distinguer Gelg, seigneur. Gargelg. Un puzzle a été formé à partir du marmonnement inarticulé d'un monstre captif. Le monstre commença à fondre sous nos yeux. Il criait et se tortillait. Le sorcier en chef croyait que le monstre avait été ensorcelé pour qu'il souffre en prononçant le nom de son maître. Cyril et le sorcier en chef réalisèrent que le dieu maléfique avait commencé à les chasser. Cela devait arriver tôt ou tard. L'empereur demanda à appeler le roi Lexarina. Le roi avait l'air arrogant. Il était beaucoup plus âgé et régna plus longtemps que l'empereur Cyril. Cyril a dit qu'un étranger était entré dans le château et qu'il portait une cape avec l'emblème des sorciers du royaume de Lexarina. Cyril a demandé une explication. Il a menacé de considérer cet incident comme une déclaration de guerre. Mais le roi a assuré qu'il n'était jamais de mèche avec des monstres. L'empereur exigea la preuve de la non-implication du roi. Le roi déclara que son pays souffrait d'une invasion de monstres, qu'il méprise lui-même et n'ait pas de connivence avec eux. Le roi a présenté ses excuses à Cyril, que les problèmes de son pays causaient des ennuis à l'héritier de l'empereur. Cyril a interrogé le roi à propos de Gargelg. Le roi fut surpris que Cyril connaisse ce nom. L'empereur demanda de raconter tout ce que le roi savait sur Gargelg. Le roi Lexarina a déclaré qu'il y a 500 ans, le dieu maléfique avait été scellé. Mais il semble que le sceau se soit affaibli et que les monstres soient devenus plus actifs ces derniers temps. Le sceau retient le dieu maléfique, mais il peut toujours influencer les monstres environnants. Et ce dieu maléfique chasse la princesse. Après avoir discuté avec l'empereur, le royaume commencera définitivement à renforcer le sceau magique. Cela signifie que l'Empire devrait devenir plus fort. De retour chez lui, Ivan s'entraînait tout le temps avec l'épée. Il voulait vraiment devenir rapidement chevalier. Le père d'Ivan Reut a été invité à amener son fils au château pour qu'il s'entraîne. Cela a été suggéré par le capitaine lui-même, qui a remarqué la diligence du garçon. 2 semaines se sont écoulées depuis la conversation de l'empereur Cyril avec le roi Lexarina. Le château redevint calme et silencieux. Katie a rappelé à la princesse qu'il était temps d'aller se coucher. Et la fille aimait lire un livre. La servante a souhaité une bonne nuit à la jeune fille et est partie. Daya n'arrivait pas à dormir. Elle n'avait pas revu les garçons depuis le jour de l'attaque. Peu importe à quel point elle demandait un rendez-vous, ils refusaient. La fille voulait vraiment voir ses amis. Mais s'enfuir une seconde fois n'était pas une bonne chose. Elle a promis de ne pas laisser tomber Katie et les gardes. Ce soir-là, l'empereur lui-même alla voir sa fille. La jeune fille harcelait son père avec des questions sur ses amis. L'empereur promit d'organiser une rencontre entre eux demain. Pour la première fois, le père a mis la fille au lit. Le matin, se souvenant de la promesse, l'empereur emmena sa fille à l'endroit où s'entraînaient les chevaliers. Daya a été surprise qu'Ivan ait été emmené à l'entraînement, car il était encore si petit. Sous la direction du meilleur mentor, le garçon a fait d'excellents progrès. Apparemment, il aurait pu rejoindre l'ordre bien plus tôt que 3 ans plus tard. Ivan fut à la fois surpris et ravi de la visite de l'héritière et de l'empereur. Il s'est excusé de ne pas être venu depuis longtemps. Il décide de consacrer tout son temps à l'entraînement. Le garçon vivait d'un seul désir. Il s'est entraîné dur pour devenir plus fort, afin de pouvoir protéger la princesse de tout ennemi et monstre si quelque chose arrive. Ivan réalisa que Daya s'ennuyait. Il demanda à l'empereur la permission de la voir. Cyril a accepté de venir parfois. Puis l'empereur emmena sa fille au laboratoire des sorciers. Là, la jeune fille a vu avec quelle diligence et succès Faye étudiait. Le garçon a demandé à la princesse de lui pardonner d'avoir refusé de venir la voir. Il consacrait tout son temps à l'étude des arts magiques. Il voulait devenir le meilleur sorcier de l'Empire. L'empereur fut étonné du zèle du garçon. Mais je lui ai demandé de réserver du temps au moins 1 fois par semaine pour rencontrer Daya. La princesse a remercié son père. Maintenant, il lui semblait moins effrayant que lorsqu'elle pensait qu'il voulait la tuer. La jeune fille rayonnait de bonheur. Elle taquinait son père avec différents surnoms, le traitant de maladroit, sans émotion, froid. Et il a fait une telle grimace. Cette nuit-là, la jeune fille fit un cauchemar. C'était de sa vie passée, quand elle était seule dans l'univers, protégée par personne. Douleur, ressentiment, désespoir. Kate a souhaité le bonjour à la fille. Elle était surprise que Daya se lève si tôt. Un bal était prévu aujourd'hui. Kate a chaleureusement félicité la jeune fille pour son 10e anniversaire. Daya a grandi, mais pour Kate et son père,
Elle est toujours restée un bébé qui avait besoin d'être protégé de tout dans le monde. Daya attendait avec impatience la fin de la partie formelle avec les félicitations de diverses personnalités et invités du royaume. Daya se souvenait de sa vie passée, et elle a considérablement changé le destin de la princesse. Et surtout, j'ai appris que l'empereur aime sa fille. Dans l'histoire originale du livre que j'ai lu, l'empereur n'a jamais assisté à la fête d'anniversaire de la princesse. Notre héroïne était intéressée. Puisqu'elle a quitté l'intrigue originale de l'histoire, que va-t-il lui arriver ensuite? Le principal sorcier du royaume et son petit-fils Fei ont félicité la princesse. Oh, comme Daya était heureuse de voir son amie. Fei était également heureuse d'être invitée au bal. Les rencontres étaient rares. Il a complimenté la princesse, sa robe. Les chevaliers et Ivan étaient également invités. Ils ont solennellement félicité l'héritière pour son anniversaire. Les gars, en présence de Daya, partageaient des piques et des plaisanteries. Cela a amusé la princesse. Elle savait qu'il faisait ça à chaque fois et pas sérieusement. Daya remarqua que les filles au bal ne faisaient que chuchoter à propos de Fei et Ivan. Ils sont désormais devenus populaires. Et ce n'est pas étonnant. Après tout, la fée a commencé à être qualifiée de sorcier brillant, et Ivan est devenu le plus jeune chevalier de l'ordre. Comme Daya était fière des garçons et de leur réalisation, l'empereur avait besoin de s'éloigner pendant un moment. Il a demandé à Ivan et Fei de s'occuper de Daya en son absence. Les garçons commencèrent à se disputer pour savoir qui accompagnerait la princesse. Mais Daya se souvient que son père les avait interrogés tous les deux à ce sujet. Elle a demandé d'arrêter la querelle. Lady Marianne et ses amis ont adressé leurs félicitations à la princesse et à ses amis. Elle a également dit que c'était de mauvaise manière d'être accompagnée par deux garçons. Marianne était sarcastique envers l'héritière. Elle a qualifié de vicieuses ses amitiés d'enfance avec des garçons. Elle s'est comportée soit avec folie, soit avec audace. Fei est venu à la défense de Daya. Il a demandé à être plus gentil avec la dame. Mais Ivan se souvient que Marianne avait été impolie dans sa conversation avec la princesse. Lorsque son père est apparu, Daya a décidé de sauver la situation. Elle a demandé à Ivan de danser avec Mariana. Daya a assuré que Fei prendrait soin d'elle. Fei a déclaré que Marianne est la petite-fille d'un membre du Conseil des Anciens. Elle avait à peu près le même âge que lui. Le jeune magicien fut surpris par la prévoyance de la princesse. Si l'empereur avait congelé un enfant lors d'une fête, cela aurait encore plus ruiné sa réputation. Fei a invité la princesse à danser. Daya a admis qu'elle était une mauvaise danseuse. Fei a promis de l'aider avec ça. Il conjura un sort pour que l'esprit du vent aide la princesse à danser. C'était amusant et facile pour Daya. La magie du brillant sorcier aidait à la danse. Mariana a interrogé Ivan sur la nature de sa relation avec la princesse. Ivan a dit qu'il traiterait Daya comme une sœur. Il était déjà tard. L'empereur et sa fille partirent. Daya s'est effondrée de fatigue. Les yeux de la princesse étaient fermés. Ce n'est peut-être pas le bal qui l'a fatiguée, mais Marianne? La princesse fut appelée. C'était encore Marianne. Elle s'est excusée pour son impolitesse et lui a offert un cadeau. Marianne a dit qu'elle avait également écrit une lettre, mais elle a demandé que personne ne la voie. Elle a dit qu'elle était timide. Après avoir souhaité bonne nuit à l'héritière, Marianne s'inclina et partit. Daya se sentit soulagée. L'empereur a demandé à sa fille ce qui s'était passé pendant les vacances. De quoi Marianne s'est-elle excusée? Mais Daya lui a assuré que tout allait bien et qu'elle avait déjà envie de dormir. Kate a aidé Daya à se préparer à se coucher. Je peignais les cheveux de la princesse, et elle m'a proposé de prendre un bain demain. Daya était intéressée par le genre de cadeau que Marianne lui avait offert, et elle ne voulait pas remettre ça à demain. La curiosité a submergé la jeune fille. Lorsque la princesse ouvrit la boîte, un papillon noir en sortit. La jeune fille et la servante crièrent toutes deux de surprise. Les gardes et l'empereur accoururent au bruit de la pièce. Le magicien qui entra voulait attraper un papillon de nuit. Mais Cyril était en avance sur lui. Il a gelé le papillon sans réfléchir. Daya a demandé à Katie de ne pas dire à son père que le papillon provenait du cadeau de Marianne. Elle pensait que c'était juste une chose enfantine, et elle ne voulait pas que Marianne soit gelée par son père. Daya a compris que si son père découvrait le papillon grâce au cadeau, il licencierait le grand-père de Mariana et peut-être même exécuterait toute sa famille. La servante était éduquée et aidait la princesse à maîtriser diverses sciences. Mais aujourd'hui, elle a suggéré de terminer les cours plus tôt. Elle pensait que le ballon avait fatigué la fille hier. Soudain, Daya reçut une lettre de Lady Marianne. Elle a demandé si la princesse aimait la broche papillon. Daya pensait que le papillon était un malentendu. Depuis, des lettres et des cadeaux de Mariana ont commencé à arriver chaque jour. Un jour, Marianne a envoyé un joli chat en peluche dans une boîte. Il y avait une aiguille cachée dedans.
Daya lui piqua la main. Mais Kate n'en a rien dit? Daya a décidé de parler à son père. Elle a dit que Marianne lui envoie souvent des cadeaux. Le père a dit qu'elle lui avait envoyé une lettre disant qu'elle voulait jouer avec la princesse. Daya n'a pas fait part de ses soupçons à son père. Elle a dit qu'elle serait heureuse d'organiser un goûter et d'inviter Lady Marianne à lui rendre visite. 5 jours plus tard, la réunion avait lieu. Daya se jeta délibérément dans les bras de Mariana. La princesse conçut un plan astucieux. Daya se souvenait de la façon dont Marianne avait été impolie avec elle au bal. Et elle se souvenait de tous ses sales cadeaux. Et aujourd'hui, ils se sont promenés ensemble dans le jardin. Mais Daya n'a pas seulement invité Lady Marianne. À l'invitation de la princesse, Ivan et Faye sont également venus. Ils saluèrent poliment les filles. Aujourd'hui, Daya n'allait pas céder à cette femme impolie. La princesse a spécifiquement choisi de leur servir du thé bleu spécialement pour Lady Marianne. Marianne a commencé à montrer tout ce qu'elle savait sur le thé bleu. Comment s'appelle-t-il? Où est-il extrait? Ivan fut surpris par les connaissances de la jeune fille. Lady Marianne a tourné le sujet de conversation vers les livres. Elle parlait d'un roman qu'elle avait lu et qui était populaire parmi les aristocrates. À propos d'une photo à la mode. Marianne s'est étonnée que la princesse sache peu de choses. Daya a dit qu'il y avait tellement de choses à apprendre et qu'elle n'avait pas le temps. La princesse commença à être furieuse contre ce parvenu. Faye a déclaré que l'héritière étudiait dur et en savait plus qu'une noble dame ordinaire. Ivan a confirmé que la princesse lit des livres plus complexes que des romans. Mais Marianne considérait qu'il était plus important de connaître la mode et d'étudier les langues étrangères. Daya n'a même pas eu le temps d'ouvrir la bouche avant que les gars ne commencent à la défendre. Cela l'a surpris et l'a ravie à la fois. Lady Marianne a demandé la permission de parler seule avec Dia. Les filles quittèrent les garçons et descendirent l'allée du jardin. Marianne a dit à la princesse que c'était un mauvais travail. Appelez-la spécifiquement pour montrer à quel point la princesse est proche des garçons. Marianne a dit des choses blessantes à la princesse. Qu'Ivan n'aurait pas répondu à l'invitation si Daya n'avait pas été l'héritière. Daya a déclaré qu'elle considérait Ivan comme une personne honnête. Et il n'aimera pas une fille qui fait de sales tours. Lady Marianne poussa la princesse dans la fontaine. Les gars sont arrivés en courant au bruit. Daya était assise mouillée sous l'eau courante. Les gars ont commencé à demander ce qui s'était passé. Marianne a raconté que Daya avait soudainement sauté dans la fontaine. Faye aida la princesse à sortir de la fontaine. De l'eau coulait des vêtements et des cheveux de la jeune fille. Faye a demandé si elle allait bien. Soudain, l'empereur apparut. Il a brièvement salué l'entreprise. Cyril fut surpris de voir sa fille. L'empereur demanda à Marianne si c'était elle qui avait poussé Daya dans la fontaine. Elle a tout nié et tout nié. Elle a affirmé que Daya avait elle-même sauté là-bas. Daya avait peur que son père ne tue Lady Marianne avec colère. Alors elle a menti sur ce qui s'est passé. Marianne pleurait amèrement. Elle a dit que la princesse voulait l'accuser. C'est tout simplement terrible d'inviter un invité comme ça. Dame Marianne a demandé protection à Ivan. Mais il pensait que Daya ne faisait pas partie de ceux qui faisaient de petits sales tours. L'empereur croyait que sa fille ne pouvait pas agir de manière aussi mesquine. Et en colère d'avoir insulté l'héritière, il a voulu tuer Marianne avec des lames de glace. Daya a défendu la fille. Elle a crié à son père d'arrêter. De manière inattendue pour elle, Daya a obtenu un bouclier contre la glace de l'empereur. Elle en recouvrit les lames de glace. Lady Marianne était saine et sauve. Effrayée, elle s'assit aux abords de la fontaine. Daya l'a sauvée de son propre père. Et elle a empêché mon père d'agir de manière imprudente sur ses émotions. Faye était étonnée que la princesse soit capable d'arrêter la glace de sa majesté. Cyril a demandé à sa fille où elle avait appris cette magie. Daya était sincèrement sûre que Faye avait invoqué le bouclier. Le jeune magicien confirma que c'était la princesse elle-même qui avait invoqué le bouclier. Daya voulait savoir comment elle faisait. Et est-ce que ça fonctionnera à nouveau? Mais son père lui interdit d'utiliser la magie. Cyril a décidé de retourner avec sa fille dans sa chambre. Il la prit dans ses bras et la porta. Et il a ordonné aux gars de découvrir eux-mêmes la situation. Les servantes ont aidé la princesse à enfiler des vêtements secs. Daya se sentait bien mieux que dans des vêtements mouillés. L'empereur déplaça la table et les documents. Il s'est mis au travail directement dans la chambre de sa fille. Cyril a décidé que ce serait mieux pour la sécurité de sa fille. Cyril n'a pas quitté sa fille une minute. Lorsqu'il travaillait, il demandait à sa fille de ne pas le déranger. Ils ont également dîné ensemble. Daya a trouvé que c'était le bon moment pour parler à son père pendant le dîner. Elle a demandé pardon à Marianne, car elle est encore une enfant et doit tout comprendre. Cyril s'étonne de la naïveté de sa fille, mais il décida qu'il avait déjà assez à faire. Daya s'est calmée pour la vie de Mariana. L'empereur a déclaré que désormais lui et sa fille feraient tout ensemble.
Daya a été extrêmement surprise par la déclaration de son père. Daya n'était pas prête que son père décide également de coucher avec elle. Pour la sécurité de la princesse et pour votre tranquillité d'esprit. La princesse n'était pas prête à de tels changements dans sa vie. Elle ne pouvait pas dormir du tout par habitude. Après tout, ils n'avaient jamais été avec leur père la nuit auparavant. L'expérience de la princesse pendant la journée, chute dans une fontaine, capacité magique spontanée, ont conduit à... Le père a demandé à la fille de s'endormir. L'empereur caressa les cheveux de sa fille et lui murmura doucement des paroles aimables. Daya réalisa que son père était beau. Afin de s'endormir d'une manière ou d'une autre, la fille s'est allongée tout au bord. Son père la tenait près de lui pour l'empêcher de tomber. Daya était contre. Elle a dit qu'elle était si chaude. Cyril a suggéré de le rendre cool. L'empereur commença à lancer de la magie pour le plaisir de sa fille. Mais cela a effrayé la fille. Le sommeil ne l'a pas prise du tout. Bientôt, l'empereur s'endormit. Et Daya regardait et admirait son visage. Elle n'avait jamais vu des hommes aussi beaux dans sa vie antérieure. Si seulement il avait un caractère plus doux, soudain le père s'est réveillé. La fille l'a-t-elle vraiment réveillé alors qu'elle le regardait? Cyril regarda avec hostilité un espace vide sans cligner des yeux. Et puis Daya a vu un méchant monstre dans la pièce, entouré de brume. Effrayée, elle s'accrochait à son père. C'était un monstre de haut niveau. Des gens comme lui pouvaient franchir la barrière magique du château, inaccessible aux autres monstres plus primitifs. L'empereur commença à lancer de la magie. Il a demandé à l'esprit de glace de transformer l'âme maléfique en oubli. Cyril a expliqué que le monstre était enveloppé d'une aura. Il était donc invisible pour les gens ordinaires. Cyril considérait que c'était un bon signe que Daya commence à voir même de tels monstres. Mais je pensais qu'elle ne devrait pas encore utiliser la magie. L'empereur a dit que le pouvoir magique est comme un appât pour les monstres. Il a dit aux monstres gelés de périr. Daya était reconnaissante envers son père pour son salut, et elle n'était plus offensée qu'il lui cache la présence de monstres à proximité. La fille dormait, et un esprit s'envola vers l'empereur. Ils ont eu une conversation. L'esprit croyait qu'il valait la peine de renforcer la sécurité, et elle m'a conseillé de faire davantage confiance aux gens. Cyril savait que leur fille serait désormais traquée de manière bien plus intense, et il ne pourra pas la protéger lui-même pour toujours. L'empereur voulait que sa fille acquiert la capacité de voir les créatures et de se défendre. Mais sa croissance magique fut plus rapide que prévu. Le matin, la princesse se réveilla avant son père. Mais quand elle décida de se lever, son père l'attrapa et la serra contre lui. L'empereur appela Layla dans son sommeil. Lorsque l'empereur se réveilla enfin, Daya lui dit que dans un rêve il avait appelé Layla. Cyril a affirmé qu'il n'avait appelé personne dans son rêve. Sous prétexte qu'il irait lui demander de leur préparer le petit déjeuner, Cyril partit. Il semblait à Daya qu'il ne voulait tout simplement pas lui parler de sa mère. L'empereur et Daya prenaient leur petit déjeuner. Père a dit qu'aujourd'hui, ils iront dans une autre pièce. Il sera plus pratique et plus rapide de travailler au bureau. Daya a compris qu'elle ne pourrait pas étudier en présence de son père. Après tout le monde avait tellement peur de la colère de l'empereur des glaces. Les servantes apportèrent à Daya une lettre de Marianne. Mais l'empereur prit cette lettre. Il l'a lue. Et Daya a dit que c'était des excuses sans grand sens. Daya et son père commencèrent à dormir dans sa chambre. Là-bas, tout était différent pour la fille. Elle était nerveuse et n'arrivait pas à dormir. Daya passait des journées entières dans le bureau de son père. Et j'ai dormi dans sa chambre. 2 semaines se sont écoulées ainsi. La princesse était mentalement fatiguée. Je devais me taire. Et depuis le goûter, elle n'avait pas vu ses amis. Ils arrivèrent avec un rapport sur l'arrivée de l'ambassadeur de l'ex-Zarina. L'empereur était censé recevoir l'ambassadeur. J'ai donc envoyé ma fille dans sa chambre. Daya était heureuse de cette opportunité. La jeune fille n'était pas dans sa chambre depuis si longtemps. Il lui semblait que ce n'était pas du tout sa chambre. La princesse voulait appeler Katie. On frappa à la porte. La surprise et la joie de la princesse ne connaissèrent pas de limite. Faye est venue la voir. L'empereur lui demanda de tenir compagnie à Daya et de le protéger en cas de danger. La fée s'inquiétait de l'air fatigué de la jeune fille. Elle a dit qu'elle avait toujours été inséparable de son père depuis le jour du thé dans le jardin. Daya expliqua au jeune mage. Grâce à l'utilisation de la magie ce jour-là, les monstres commencèrent à la chasser plus souvent. Et son père a décidé d'être constamment là pour la protéger. Faye a dit à la jeune fille qu'il pouvait désormais la protéger. Il aurait pu mieux prendre soin d'elle. Daya sentit que Faye ne se comportait plus comme avant. Daya se demandait si Faye avait vu Ivan après le goûter. Elle a également demandé ce qui s'était passé après cela. La fée s'intéressait à autre chose. Il a demandé si Daya aimait Ivan. Il m'a demandé de ne pas parler de lui. Après tout,
Ils se sont retrouvés seuls pour la première fois. Daya trouvait étrange que Faye s'approche si près d'elle. Il a assuré qu'il était simplement très heureux de la revoir, la princesse. Quelque chose n'allait pas avec Faye. Il ne l'avait jamais appelée ainsi auparavant. On dit toujours « dame ». Daya est devenue méfiante. Qui est à côté d'elle? Certainement pas Faye. Daya a quitté la pièce. Mais il n'y avait pas de garde. Elle a appelé de toutes ses forces, mais personne n'a répondu à son appel. Ivan apparut bientôt. Bien que Daya se soit vite rendu compte qu'il avait la même aura maléfique que Fairy. C'était aussi un monstre. La jeune fille s'est enfuie de la peur aussi vite qu'elle le pouvait. Mais je n'ai rencontré personne pour m'aider. Où était tout le monde? Ce qui s'est passé? Comment obtenir de l'aide? Cyril nous a demandé de laisser les salutations et de passer aux choses sérieuses. L'ambassadeur a annoncé une mauvaise nouvelle. Il s'est avéré que Gargelg a brisé le sceau et détruit une partie du royaume Lexarine. Et personne ne savait où il se trouvait désormais. Cyril comprit que ce jour était venu. Ce Gargelg doit venir ici. Il a ordonné que Daya soit transférée dans une pièce avec une barrière. L'employé du château a déclaré que Daya avait disparu. L'empereur était fou de colère et de désespoir. Il ne comprenait pas pourquoi elle restait seule dans la pièce. L'empereur voulait geler l'employé. Mais le sorcier en chef l'arrêta. Il a convaincu Cyril qu'il devait découvrir au plus vite où se trouvait l'héritière. Cyril a appelé l'employé Liburn avec lui. Il souhaitait partir d'urgence et sans délai à la recherche de sa fille. Le sorcier en chef sentit l'aura de Daya jusqu'à la porte de la pièce. Mais là, l'aura de la jeune fille s'est brisée. En entrant dans la pièce, elle se retrouva dans un espace différent. Cyril a demandé au sorcier s'il pouvait retrouver sa fille grâce à ses pouvoirs magiques. Quelque chose le dérangeait. L'empereur des glaces sentit la présence de sa fille. Elle était proche, mais loin. Il sentit sa magie dans un endroit étrange. Mais où? Cyril l'a vu. C'était Gargelg. L'entité a exigé que l'empereur n'interfère pas avec ses plans. Le sorcier en chef vit que quelque chose d'étrange arrivait à Cyril. Il a demandé de ne rien lui demander pour l'instant. Cyril sentit Gargelg. C'était un pouvoir terrible. Le cœur de l'empereur s'est presque arrêté. Faye a appris la disparition de Daya. Il demanda à son grand-père de l'emmener à la recherche de la princesse. Le sorcier en chef était contre. Il a dit qu'un dieu maléfique était impliqué dans l'incident. Et il pensait que Faye ne pouvait rien faire contre une telle force. Ivan entra et apporta un rapport au sorcier en chef. Une grande armée de monstres est apparue à la frontière de l'Empire. Sur ordre du capitaine Kane, 3 détachements de troupes de chevaliers ont déjà été envoyés à la frontière. Si une invasion est autorisée, le chaos éclatera dans la capitale. Grand-père Fée a décidé d'y envoyer également des sorciers de toute urgence. Il envoya également la fée à la frontière où se déroulèrent les combats. Fée considérait que sauver la princesse était plus important. Ivan a été choqué par la terrible nouvelle de la disparition de la princesse. Il s'est également porté volontaire pour rechercher l'héritière. L'empereur Cyril envoya tous les chevaliers combattre les monstres à la frontière. Et il ordonna aux sorciers d'évacuer les gens du château. Ensuite, affronter également les monstres. Cyril a décidé de retrouver sa fille lui-même. Il savait que dans une bataille contre un dieu maléfique, il était inacceptable de restreindre ses forces. Par conséquent, il a demandé à Fairy et Ivan de quitter le château. L'empereur a demandé à Keith Palette de se mettre d'abord en sécurité. Il ne voulait pas que Daya pleure au cas où quelque chose arriverait à sa servante bien-aimée. Le sorcier en chef entreprit de déplacer les habitants du château. Et il a demandé à son petit-fils et à Ivan de protéger Madame Kate. Kate a donné sa bénédiction à l'empereur Cyril pour le combat. Elle fit appel au pouvoir du bon dieu Amalantias pour l'aider, lui et la princesse. Pendant ce temps, Daya en a assez des tentatives inutiles. Toutes les portes du château ne s'ouvrirent pas vers l'extérieur. Et il n'y avait personne dans les chambres. Le monstre sous la forme d'Ivan sourit méchamment. Il lui a demandé s'il était possible de commencer à l'attraper. La fille devait faire quelque chose pendant que le monstre riait encore. Daya a vu Mariana. Cela surprit grandement la princesse. Daya doutait de la véracité. Peut-être qu'il a pris l'apparence de quelqu'un d'autre. Mariana a dit que tout le monde avait disparu quelque part. Et la princesse est la première à attirer son attention. Elle préférerait rencontrer Monsieur Ivan. Daya réalisa que Mariana était réelle. Marianne a demandé pourquoi la princesse ignorait ses lettres d'excuses. Daya a promis de tout lui expliquer plus tard. L'esprit maléfique s'est reproché d'avoir perdu ses compétences. Après tout, avant le scellement, il ne se serait permis à personne de se faufiler dans sa sorcellerie. Daya a suggéré de s'enfuir aussi vite qu'elle le pouvait. Il n'a pas fallu longtemps pour convaincre Marianne. Gargelg a décidé qu'il était temps de se remettre en forme.
Les forces du monstre, telles des lances acérées, ont rattrapé les filles. Daya a couvert Mariana d'elle-même. La princesse a été blessée à l'épaule. Daya a demandé à Mariana de se lever et de courir rapidement. Le monstre n'attendait que ça. Il se préparait à un coup plus fort. Mariana se sentait tout simplement insupportable. Elle sortit un caillou de sa manche et confectionna un bouclier magique. Le dieu maléfique partit surpris. Il s'est avéré que le talisman avait des pouvoirs complexes. Marianne a utilisé un morceau de sa robe pour panser une blessure à l'épaule de la princesse. Elle a demandé à Daya pourquoi elle la protégeait. Aux vacances et au goûter aussi. Daya a expliqué qu'elle ne voulait pas que Marianne soit transformée en glaçon, même si elle était jalouse. Et elle ne voulait pas que Marianne souffre. Marianne a sincèrement demandé à la princesse Daya de lui pardonner tout. Daya était heureuse que tout soit éclairci et a accepté les excuses. Daya a suggéré de chercher quelqu'un dans le château. Les filles se rendirent compte qu'elles étaient dans un autre espace. Après tout le monde ne pouvait pas disparaître soudainement du château. La princesse réalisa qu'elle devait utiliser la magie pour que son père puisse savoir où elle se trouve. C'est vrai. Alors non seulement l'empereur comprendra cela, mais le monstre peut encore les retrouver tôt ou tard. Il valait donc mieux avertir Sa Majesté le plus tôt possible. Daya ne savait pas vraiment comment lancer de la magie. Après tout, elle n'était pas autorisée à étudier et à pratiquer cela. Mais il fallait qu'elle réussisse. La princesse a demandé à l'esprit de lui donner de la force. Elle a appelé son père pour l'entendre. L'empereur et Lo ont pu découvrir où se trouvait la princesse. Elle était dans l'espace entre les dimensions. Lo s'est engagé à relier la porte au bon endroit. Immédiatement devant la porte, un rideau de feu magique commença. Cyril et Lo ont réalisé qu'ils ne pouvaient tout simplement pas percer. Mais une fois l'évacuation terminée, il n'y a plus personne dans le château. Cela signifie qu'ils perceront avec la volonté de sacrifier le château. Cyril se préparait à un tel tournant. Il commença à lancer de la magie. Les dagues glacées de son pouvoir transpercèrent le rideau de feu. Cyril savait qu'il devait se dépêcher. Il sentit le monstre s'approcher de sa fille. L'empereur ne pouvait plus hésiter à la porte. Daya ne savait pas si son père l'entendait. Et le monstre approchait. Il appréciait l'odeur de la peur. Il prononça des paroles menaçantes, se moquant des filles déjà effrayées. Daya a recouvert Mariana d'elle-même, la protégeant de la magie de Gargelg. Elle ne voulait pas laisser mourir un innocent. Après tout, Marianne n'était pas impliquée dans le sort de la princesse et s'est retrouvée ici par hasard, même après avoir appris que l'empereur l'aime. La princesse pensait que c'était sa fin. Et elle, en déformant l'intrigue, n'a fait que rapprocher sa mort. Son père apparut soudain derrière la princesse. Il a également été blessé. Du sang coulait d'une blessure à la tête. Daya s'inquiétait de la blessure de son père. Mais il a dit que ce n'était rien, qu'une égratignure. J'ai demandé à la princesse d'arrêter de pleurer. Il voulait se rappeler du sourire de sa fille. Cyril couvrit les filles de son dos et se tourna vers le dieu maléfique. Il a demandé ce qu'il attendait de sa fille. C'était un monstre de haut niveau. En force, il était plus proche d'une divinité. Il était une fois un pays entier détruit en une seule nuit. Gargelg était le principal ennemi de l'humanité. Il était scellé depuis longtemps et maintenant il avait faim. La princesse lui conviendrait comme petite collation. L'empereur répondit au monstre que sa fille n'était pas de la nourriture pour le monstre. Il a demandé à Lo de protéger les filles. Daya fut surprise de voir un esprit à proximité. Lo a expliqué qui elle était. Et cela aidera son père, Cyril Freeze. Marianne était surprise que la princesse parle toute seule. Daya lui a tout expliqué. Mais Marianne a affirmé n'avoir vu personne. Les parfums étaient présentés à ceux qui les aimaient. Même certains sorciers ne voient souvent les esprits qu'après leur mort. Daya a demandé à l'esprit d'aider son père. L'esprit a répondu que cela aide déjà, mais il ne peut pas s'en éloigner. Elle maintint la barrière comme Cyril le lui demandait. Jamais auparavant il n'y avait eu une bataille aussi violente. Il était clair que l'empereur accumulait ses forces depuis longtemps. Après tout, le dieu maléfique ne pouvait être vaincu qu'en combattant de toutes ses forces. Cyril ne pouvait tout simplement pas vaincre le monstre. Pour gagner, il fallait 3 autres magiciens aussi forts que l'empereur. On pouvait espérer que le monstre était grandement affaibli lorsqu'il tentait de retirer le sceau. Il était possible qu'une seule personne puisse l'emmener dans la tombe. Daya réalisa que son père risquait de mourir au combat. Lo a promis de protéger la jeune fille. Mais cela ne la rassura pas. Il s'est avéré que pour tenter d'empêcher sa mort et la fin du monde, l'héroïne a déformé l'intrigue. En conséquence, l'empereur mourra, mais le monde et la princesse resteront. Daya ne voulait pas de cette fin. Il n'avait pas l'air content. Elle rêvait d'un monde dans lequel tout le monde serait heureux. Des papillons de glace entourèrent le monstre.
Ils rendirent difficile la répression des attaques de l'empereur. Le monstre manqua le coup et l'épée de glace de l'empereur s'y enfonça. Le monstre se vantait de ses anciens pouvoirs. L'empereur lui ordonna enfin de s'endormir. Mais ensuite, l'extrémité pointue de la queue du monstre transperça le corps de l'empereur. Le monstre a dit qu'il se rétablirait complètement et renaîtrait dans 7 ans. Puis il promit de revenir et de dévorer la fille de l'empereur des glaces. Cyril, blessé, perdait des forces. La princesse et Marianne ne savaient pas comment l'aider. L'empereur Cyril a épuisé toutes ses forces dans la bataille. Il a dormi 5 jours d'affilée. Daya passait presque tout son temps près du lit de son père. La princesse décida de parler au sorcier en chef Liburn. Elle, accompagnée de Kate, du garde et du chevalier, quitta la pièce pour la première fois. Le jour de la bataille, 2 forces puissantes ont détruit les limites spatiales. Des traces d'une lutte acharnée sont apparues dans tout le château. Daya pensait que la magie était une chose très pratique. Après tout, avec son aide, le château a été restauré, comme si de rien n'était auparavant. Le sorcier en chef informa la princesse que la restauration du château serait bientôt complètement achevée. La princesse s'intéressait au sort de Marianne. Est-ce que tout va bien pour elle après les événements avec le monstre et la bataille? Il s'est avéré que la fille était malade. Il y avait une température élevée. Mais maintenant, tout est passé. Et Lady Marianne a posé des questions sur la princesse. Daya m'a demandé de vous dire qu'elle allait bien. Daya attendait avec impatience que son père se réveille. Elle eut l'envie de lui dire rapidement que tout le monde a été sauvé grâce à lui. La princesse se souvint des dernières paroles de Gargelg. Elle a demandé à grand-père Fay quel était l'intérêt d'annoncer au monstre quand il allait apparaître la prochaine fois. Le sorcier en chef expliqua à la jeune fille que cette promesse était aussi une malédiction. Et plus la malédiction est détaillée, plus elle est forte. Le monstre a annoncé l'heure exacte de son retour pour rendre tout le monde dans l'Empire tendu et inquiet. Leurs émotions négatives devraient devenir sa nourriture. Daya doutait que la promesse du monstre valait la peine d'être évoquée. Mais le sorcier la calma. Il pensait que si la date était connue, ils auraient alors le temps de se préparer. Daya a accepté et s'est calmée. En 7 ans, vous pouvez certainement apprendre et comprendre beaucoup de choses. Cela signifie qu'il est temps de se préparer. Ivan et Fay, ravis de cette rencontre inattendue, coururent vers la princesse. Le garde leur a rappelé la chaîne de commandement. Mais Daya a dit qu'elle-même voulait leur parler. L'héritière a dit au garçon qu'elle venait juste de retourner chez son père. Ivan était surpris que Sa Majesté ne se soit toujours pas réveillée. Il se demandait également comment se sentait Daya. Daya a commencé à pleurer. Il lui est arrivé tellement de choses ces derniers temps. Et maintenant, sentant le soutien de mes amis, je ne pouvais plus contenir mes émotions. La princesse et les gars étaient assis dans le jardin du château. Daya a déclaré que 3 sorciers aussi forts que son père pourraient vaincre le monstre. Fay fut surprise par cette déclaration. Mais Daya a dit que c'était l'esprit de son père qui lui avait dit ce jour-là. Le jeune magicien fut surpris que la jeune fille parle à l'esprit. Fay pensait que c'était incroyable de parler à un esprit. Cela signifiait que Daya deviendrait définitivement la grande sorcière de l'Empire. Ivan s'est joint à ce que Fay a dit. Il a rappelé que Daya était capable d'arrêter la magie de Sa Majesté. Il a dit que Daya avait définitivement du talent. La princesse décida qu'elle devait devenir aussi forte que son père, pour que la prochaine fois, nous puissions définitivement chasser le monstre pour toujours. Et Fay s'est porté volontaire pour jouer le rôle du 3e sorcier fort. Daya, Fay et Sa Majesté seront sûrement capables ensemble de vaincre le monstre monstrueux. Ivan n'avait pas non plus l'intention de rester à l'écart. Il a dit qu'avec eux 4, il leur serait facile de vaincre un monstre puissant. La princesse était assise près du lit de son père et lui tenait la main. Elle ne voulait même pas penser qu'elle deviendrait la princesse Daya pour que l'empereur Cyril meure. Elle a prié pour la santé de son père. Elle a encore des souvenirs de sa vie passée. Par conséquent, au début, elle ne le considérait pas comme un vrai père. Mais Cyril lui a donné tellement d'amour. Elle réalisa qu'elle était également tombée amoureuse de l'empereur Cyril en tant que père. Un dieu bon est soudainement apparu dans la pièce. Amalante. Elle commença à jeter de la magie sur l'empereur endormi. Amalantias a demandé à Daya de garder son séjour secret, et elle a disparu. L'empereur remua et se réveilla. La princesse était infiniment heureuse. Elle serra l'empereur confus dans ses bras. Cyril a dit qu'il avait fait un rêve dans lequel Daya mourrait le jour de son 17e anniversaire. Dans ce rêve, l'empereur chassait Gargelg et le transperçait de glace. Mais cela s'est avéré être une illusion. En fait, il a poignardé sa propre fille dans ce rêve. Daya a rassuré son père en lui disant que ce n'était qu'un rêve. Elle se souvint que c'était le Kea dans l'histoire originale du livre qu'elle avait lu. Les sorciers vérifièrent la santé de l'empereur.
Ils ont été étonnés par une guérison aussi rapide. Daya se souvint qu'elle avait promis de garder la raison secrète. L'empereur exprime le désir de prendre l'air. La sorcière pensait qu'il ne fallait pas trop se forcer pour l'instant, et elle lui proposa de lui préparer une place sur le balcon. Cyril se demandait comment se sentait Daya. Elle a assuré à son père qu'elle allait bien. Après tout, il l'a alors protégée du monstre. Elle a remercié son père de l'avoir sauvée. Après tout, s'il n'était pas venu à son secours au dernier moment, le mauvais esprit l'aurait dévoré. Cyril a raconté à Daya le jour de sa naissance. Puis un autre esprit maléfique nommé Kiza est venu la chercher. Un esprit maléfique séparait la pièce du monde extérieur par une puissante barrière. Ensuite, Lila a utilisé une magie affaiblissante. C'est pourquoi Cyril a pu achever ce dieu. Mais tous ceux qui étaient à côté d'eux sont morts. Et l'impératrice Layla a été tuée par un dieu maléfique. Cyril a ordonné à tous ceux qui connaissèrent la vérité de garder le silence. Officiellement, Cyril a annoncé que l'impératrice était décédée immédiatement après avoir accouché. Et il a personnellement exécuté tous ceux qui ne l'ont pas sauvée. Daya est devenue le seul sens de sa vie. Daya a compris qu'elle ne pouvait pas révéler la vérité à tout le monde. Après tout, leur peur d'un autre dieu maléfique peut donner de la force à ce monstre. Après la victoire de l'armée de Mutra, Cyril reçut la fille du roi comme épouse. L'empereur espérait qu'elle donnerait naissance à un enfant doté de puissants pouvoirs magiques. Au début, Cyril n'avait pas de sentiment tendre pour Lila, mais elle était étonnamment joyeuse. Bientôt, il ne pourra plus vivre sans elle. L'empereur regrettait maintenant. Il s'est reproché la mort de Lila. Et maintenant, des monstres et des divinités maléfiques ont commencé à chasser Daya. Cyril allait désormais détruire Gargelg, même au prix de sa vie. Mais Daya avait un plan différent. Elle voulait que son père vive. La princesse voulait devenir plus forte. Apprenez la magie, et aussi combattre le monstre. Mais Cyril n'était pas d'accord. Après tout, il était possible d'attirer des monstres de cette façon. Daya a insisté sur le fait qu'elle n'était pas une faible qui avait besoin d'être protégée. Et elle avait besoin d'expérience pour vaincre les monstres. Elle deviendra forte. Après tout, c'est la fille du roi des glaces, après tout. Cyril a remarqué que même dans l'enfance, sa fille avait l'air de tout comprendre. Et devant lui, elle souriait drôlement et innocemment. Et parfois, elle parlait et agissait d'une manière qui n'était pas d'une audace enfantine. L'empereur entreprit d'enseigner lui-même la magie à sa fille. Mais il n'a pas promis des études faciles. Daya était incroyablement heureuse de cette promesse. Notre héroïne semble comprendre pourquoi elle renaît. Le dieu de ce monde voulait que la princesse vive et que le monde qui l'entoure aussi. La princesse Daya voulait protéger son père et ce monde de tout son cœur.